Imaginez cette situation, vous allez à une fête très importante avec votre partenaire. Vous préférez porter des chaussures noires, mais votre partenaire insiste pour que vous portiez des chaussures marron. C'est une scène de tous les jours, mais aussi une négociation. Comment géreriez-vous ce désaccord sans qu'aucune des parties ne soit frustrée? Beaucoup pensent que la meilleure solution est de parvenir à un accord, gagnant-gagnant, dans lequel les deux parties abandonnent un peu pour être satisfaites. Dans le cas des chaussures, cette solution pourrait consister à utiliser un noir et un marron. Toutefois, cette idée, bien qu'équitable en théorie, ne serait ni fonctionnelle ni satisfaisante. Chris Voss, négociateur renommé du FBI en matière d'otages et auteur du livre Break the No Barrier, affirme que nous ne devrions pas nous contenter de la notion traditionnelle de « gagnant-gagnant ». Après plus de 20 ans de négociations avec des ravisseurs, des braqueurs de banques et des terroristes, Voss a découvert qu'une négociation efficace ne repose pas sur la cession, mais sur une compréhension approfondie des besoins de l'autre partie et sur la recherche d'une solution créative qui profite aux deux. La négociation est présente dans tout ce que nous faisons. Convainquez un ami de regarder le film que vous préférez, choisissez un restaurant avec votre famille ou persuadez même vos enfants de se coucher tôt. Chaque interaction, grande ou petite, implique une négociation. Mais l'important, selon Voss, n'est pas de gagner ou de perdre, mais plutôt de construire un pont vers un terrain d'entente. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons explorer les idées principales du livre de Chris Voss, qui vous apprendra non seulement à négocier dans des situations professionnelles, mais aussi dans la vie de tous les jours. Chacune de ces stratégies s'appuie sur des années d'expérience et est applicable à n'importe quelle situation, que ce soit dans une salle de conférence ou à votre table. Chapitre 1. L'écoute est l'outil le plus puissant. La première étape de toute négociation est de faire en sorte que l'autre se sente entendu et compris. Cela semble simple, mais une véritable écoute demande de la pratique. De nombreuses personnes, au lieu d'écouter activement, passent le temps où l'autre parle à réfléchir à ce qu'elles vont dire ensuite. Ce manque d'attention génère de la frustration chez l'autre partie et rend le dialogue improductif. Lorsqu'une personne a l'impression de ne pas être entendue, elle a tendance à élever la voix, à répéter ses arguments ou à se désengager émotionnellement de la conversation. Cependant, lorsque vous montrez que vous écoutez attentivement, vous transmettez de l'empathie et renforcez la confiance. Il ne s'agit pas seulement d'entendre des mots, mais d'en saisir le sens et les émotions qui se cachent derrière eux. Une erreur courante consiste à répondre immédiatement avec des arguments ou des solutions. Pratiquez plutôt le silence actif. Laissez l'autre personne parler sans interruption, hochez la tête et utilisez des expressions comme « je comprends » ou « continue ». Ce faisant, vous envoyez le message que leur point de vue est important. Chris Voss souligne que l'écoute n'est pas seulement un acte de courtoisie, mais un outil stratégique. Plus les gens parlent, plus vous obtiendrez d'informations sur leurs intérêts et leurs motivations. Ces informations seront essentielles pour parvenir à un accord. Chapitre 2. La négociation n'est pas un combat, c'est une découverte. Il est facile de tomber dans le piège de considérer la négociation comme une bataille d'arguments, dont le but est de convaincre ou de vaincre l'autre personne. Mais Voss souligne que c'est une erreur. Négocier, ce n'est pas se battre, est à découvrir. Le véritable objectif est de comprendre ce que l'autre partie veut et ce dont il a réellement besoin. Cela signifie que vous devez adopter un état d'esprit ouvert et curieux. Demandez-vous, qu'est-ce qui motive l'autre personne? Qu'est-ce qui se cache derrière votre position initiale? Peut-être que votre partenaire veut que vous portiez des chaussures marron parce qu'elles correspondent mieux à votre tenue et il veut que vous soyez tous les deux élégants à la fête. Comprendre ce détail change toute la dynamique de la négociation. L'un des outils les plus efficaces pour encourager la découverte est la réflexion. La mise en miroir signifie répéter les derniers mots ou les mots les plus importants prononcés par l'autre personne. Par exemple, si votre interlocuteur vous dit « Je crains que cela ne se passe pas comme nous l'avions prévu », vous pourriez répondre « Que cela ne se passe pas comme nous l'avions prévu ». Cette technique, bien que simple, a un impact puissant. Cela permet à l'autre personne de se sentir validée et l'encourage à expliquer davantage ses pensées. Un autre aspect crucial est le sourire.
Cela peut paraître anodin, mais un sourire sincère peut dissoudre les tensions et favoriser un environnement positif. Les gens sont plus réceptifs et coopératifs lorsqu'ils sont de bonne humeur. Chapitre 3. L'empathie tactique et le pouvoir des émotions. L'empathie tactique est une compétence centrale dans la méthodologie de Voss. Il s'agit d'identifier non seulement ce que dit l'autre personne, mais aussi ce qu'il ressent. Cela nécessite de prêter attention à votre ton de voix, à votre langage corporel et à vos émotions sous-jacentes. Par exemple, si quelqu'un parle avec passion d'un sujet, vous pouvez dire « Il semble que cette question soit très importante pour vous ». Cette simple phrase, appelée tag, a deux effets. Elle confirme que vous avez compris ses émotions et elle montre à l'autre personne que vous vous souciez vraiment de ce qu'elle dit. Lorsque des émotions négatives sont présentes, il est essentiel d'y faire face de manière proactive. Voss recommande une technique appelée diffusion de négatifs. Cela implique de reconnaître ouvertement les plaintes ou les préoccupations de l'autre partie avant qu'elle ne les exprime. Par exemple, si vous savez que votre client est contrarié parce que vous avez manqué une date limite, vous pouvez commencer la réunion en disant « Je sais que vous êtes frustré parce que nous n'avons pas livré à temps. » C'est tout à fait compréhensible. Cette approche désamorce les tensions et permet au dialogue de progresser. Chapitre 4. Le pouvoir du « non ». On nous apprend souvent que le but d'une négociation est d'obtenir un « oui ». Cependant, Voss affirme que forcer un « oui » peut être contre-productif. Lorsque les gens disent « oui », ils le font souvent par engagement et non par conviction. Cela peut les amener à se sentir piégés ou manipulés. Au lieu de cela, commencer par « non » peut être libérateur. Un « non » donne à l'autre un sentiment de contrôle, ce qui réduit sa résistance. Par exemple, au lieu de demander « Pouvons-nous parler maintenant ?», vous pourriez dire « Est-ce un mauvais moment pour parler ?» Cette formulation invite à une réponse plus honnête et ouvre la porte à un dialogue productif. Chapitre 5. C'est vrai, et l'impact de la compréhension. L'expression « c'est vrai » est l'un des indicateurs les plus solides qu'une négociation est sur la bonne voie. Quand quelqu'un dit « c'est vrai », cela signifie qu'il se sent complètement compris. Ce niveau de connexion émotionnelle est essentiel pour conclure des accords solides. Pour arriver à un « c'est vrai », résumez les propos de votre interlocuteur de manière précise et empathique. Par exemple, si je comprends bien, ce que vous voulez, c'est vous assurer que nous ayons tous les deux une bonne présentation à la fête. En entendant cette confirmation, l'autre personne sera beaucoup plus disposée à collaborer avec vous. Cependant, soyez prudent avec l'expression « vous avez raison ». Même si cela semble positif, c'est souvent une manière polie de clore une conversation sans réel engagement. En conclusion, la négociation est une compétence que nous utilisons quotidiennement, même sans nous en rendre compte. Que ce soit dans nos relations personnelles, au travail ou même dans de petites décisions, les outils que nous avons explorés aujourd'hui peuvent vous aider à transformer la façon dont vous interagissez avec les autres. N'oubliez pas que la clé n'est pas de gagner ou de perdre, mais de construire des ponts, d'instaurer la confiance et de trouver des solutions qui conviennent réellement à tout le monde. Si vous appliquez ces stratégies, vous améliorerez non seulement vos négociations, mais également vos relations personnelles et professionnelles. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de le partager avec quelqu'un qui pourra également bénéficier de ces idées. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.